Comment mieux commencer ce débrief les amis d'Angleterre-Slovaquie que les mains en l'air, tout comme Jude Bellingham qui a encore sorti de son chapeau un but venu d'ailleurs, tel le magicien en tout cas qu'il est, tel le sauveur, tel le héros de la nation anglaise. Jude Bellingham qui a montré encore que tant que la dernière seconde, la dernière minute n'a pas été jouée par les deux équipes et tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tout est possible jusqu'au bout, que ce soit égalisé, renverser la vapeur et gagner un match. Jude Bellingham, qui avec le maillot blanc Real Madrid a fait des merveilles toute la saison, il en fait encore avec le maillot blanc anglais aujourd'hui. Il a montré avec l'esprit Real Madrid, l'esprit shonen, à quel point le film de sa saison, le film de sa vie, le film du début de sa carrière est absolument déjà épique et fantastique. Il a fêté ses 21 ans hier les amis. Forcément qu'il allait se faire un petit plaisir le gars, qu'il allait se faire un petit cadeau, et au passage amener son pays avec lui. Certes, l'équipe d'Angleterre aujourd'hui a été nullissime, nul à chier, claquée au sol, mais vraiment tu peux trouver toutes les expressions possibles. Mais il y avait une couille dans le pudding, si tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment nullissime. Et la Slovaquie a mérité largement beaucoup mieux que ça de base. Et quand tu vois que pendant plus de 90 minutes quasiment, les Anglais étaient dehors, et face à une équipe héroïque slovaque, autant en attaque qu'en défense, franchement on était tous là à dire qu'ils étaient dehors. Mais il a fallu qu'un héros, qui ne porte pas forcément de cap, fasse comme au premier match des phases de poule, vienne sauver les Anglais archi ronronnants, archi décevants, alors que pourtant sur le papier ils sont comme archi favoris mais toujours donnés gagnants et à la fin toujours perdants, et ben voilà c'est toujours le même qui les sauve, on en revient toujours à la même chose, parce que les youtubeurs, les médias, les spécialistes, les grandes pages à plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions de followers, comme les Instant Foot etc qui commençaient déjà à cracher sur Jude Bellingham, ont encore parlé trop tôt. Et tu vois, on dit souvent Jude Bellingham, Foden, etc. Ces joueurs-là, faut les sortir à l'heure de jeu s'ils sont pas bons. Le problème, c'est que c'est des mecs qui ont l'habitude en club de gagner des titres, de renverser des vapeurs et de renverser des montagnes. C'est des génies au-delà de ce que tu penses être, qui peuvent à tout moment te sortir un geste spectaculaire. Et moi je l'ai dit sur Twitter, déjà que j'avais donné 2-1 pour l'Angleterre, j'ai eu le bon pronostic, je suis content, et je vous ai dit que pour moi, ça venait que, la remontada pourrait venir que d'un exploit individuel de Foden ou de Bellingham. Foden qui avait marqué un but hors jeu sur un exploit, on va dire collectif de l'Angleterre et qui en tout cas la met au fond sur un tap-in, mais comme il était devant Trippier sur le centre, il était hors jeu, donc ça a été justement invalidé. Mais derrière Bellingham qui a pourtant fait certes un match largement en dessous de ce qu'il est capable de faire par rapport à ce qu'il a montré au premier match où il avait marqué, il avait été partout en défense, la récupération, la construction et la finition, mais par rapport à sa saison au Real Madrid qui est fantastique, bah tout le monde lui en a encore mis plein la gueule aujourd'hui parce qu'il était en dessous. Tu vois qu'il est un peu fatigué, etc. Mais n'empêche que Bellingham, malgré les critiques, à la fin, c'est lui qui fait taire des bouches, qui fait fermer des bouches. Et tu vois, le mec, même s'il est en dessous, par rapport à toute l'équipe anglaise, qui est vraiment individuellement comme collectivement largement en panne, portée disparue, t'as des mecs comme John Stone, etc., qui te font des passes plein axe à l'équipe adverse, qui a presque failli marquer un but de 50 mètres sur une relance sur coup franc, de base un jeu arrêté, où ils ont même perdu la balle sur une passe comme ça, c'est inadmissible. Tous les Anglais jouent en retrait, tous les Anglais se cachent, personne ne veut prendre la responsabilité, t'as Declan Rice, dès qu'il veut faire un mouvement, le mec il met 3 heures, dès que t'as Saka qui prend la balle, dès qu'il veut tenter un dribble, une accélération, ça a contre-courant des passes ou du jeu et ça finit en touche ou en 6 mètres ou ballon perdu, Foden qui marche sur les plates-bandes de Bellingham ou qui est un petit peu partout et en même temps nulle part à la fois, Harry Kane qui est difficilement trouvable et qui parfois est obligé de décrocher comme si c'était un numéro 6 alors que lui son rôle c'est d'être devant et c'est pas le Karim Benzema qui pense être, bah forcément il faut un héros. Et Bellingham aujourd'hui, dans le marasme anglais, malgré les critiques de partout, il a fait fermer des bouches. Et c'est avant tout là que tu les vois les grands joueurs. Parce que planter un ciseau retourné à la 93e minute, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Mais comme je disais, il n'y a que ça aujourd'hui pour sauver les Anglais. Et j'ai quand même envie de féliciter aujourd'hui les Slovaques. Parce que les Slovaques ont fait le jeu parfait. Ils ont joué en tenant la dragée haute aux Anglais, en les regardant droit dans les yeux, en leur contestant le ballon, en leur montrant c'est qui les patrons dans les duels pendant une bonne partie du match, en étant pas du tout en train de se cacher, en étant dans la peau de l'outsider qui a tout en tout cas à faire et surtout qui n'a rien à prouver et globalement qui a tout à gagner. Et franchement, ça a été incroyable, ils ont très bien joué, ils ont bien coulissé en défense, ils ont été solides, très propres à la relance, de belles transitions pour faire mal aux Anglais dans leurs points faibles, du coup les transitions et les placements en les prenant très vite de vitesse, en lâchant très vite les ballons, le but qui vient avec en plus le buteur qui était en plein en train d'égaliser en tant que meilleur buteur de l'Euro, franchement qui a fait un très bel Euro d'ailleurs,
Mais derrière, franchement, t'as beau avoir les Skriniar très solides, les Lobotka, etc., qui ont été très bons au milieu de terrain aussi, Skriniar derrière, Lobotka au milieu, mais franchement, même si à côté t'as des joueurs un peu moins connus, un peu moins fun à voir sur le papier, ou des joueurs simplement que tu connais pas trop, les mecs se sont dépassés et ont tout donné, et étaient à ça de l'exploit pour leur pays. Aller en quart de l'Euro, moi j'étais bien en train de dire que tu vois, l'Angleterre qui avait un parcours plus ouvert que l'autre partie du tableau qui est un peu la partie de la mort, bah les Anglais, tu vois, même si encore la Suisse, les Pays-Bas, tout ça, bah ils avaient normalement l'autoroute vers le bonheur, vers la finale, bah ça va être loin d'être facile. Tu vois, on les a déjà vus choke dans d'autres compétitions par le passé, même si les finalistes, en tout cas du dernier Euro, et que l'Italie, en tant que vainqueur, est déjà sortie par la Suisse hier, de manière assez triste et assez faible en tout cas, les Anglais ont bien failli les rejoindre. Tout comme le Danemark, demi-finaliste, qui est sorti par l'Allemagne. Là, ce soir, t'as encore l'Espagne, qu'on débriefera tout à l'heure, qui j'espère fera aussi comme l'Angleterre les travaux, pour pas faire partie des demi-finalistes ou finalistes, en tout cas, maudits par rapport aux derniers Euros. Mais globalement, l'Angleterre, qui a joué contre des très bons Slovaques, qui malheureusement se prennent un but à la 93e venu d'ailleurs, et forcément ça te met un coup au moral. Quand les Anglais sont galvanisés, eux ils ont tout donné, ils étaient en train de défendre à la mort pendant 30-35 minutes, ils se sont écroulés parce qu'ils en pouvaient plus. Tu te dis ils étaient à ça de l'exploit, mentalement, quand en plus t'es un peu moins bon, un peu moins frais sur le papier et sur le terrain, bah ouais tu t'écroules. C'est pas forcément une faute d'expérience, c'est une faute que le mental, déjà physiquement t'étais à ça d'exploit, mentalement tu t'es écroulé. Et Bellingham, tu vois, qui a galvanisé tout le monde, après dès quasiment l'engagement, t'as Harry Kane qui vient la mettre de la tête parce qu'il était magnifiquement bien décalé par un autre joueur, alors je sais plus comment il s'appelle, je sais plus qui c'est exactement, qui l'a remise de l'autre côté de la surface de la tête intelligemment, mais Harry Kane il est tout seul, il a mis quasiment à bout portant, il sauve les Anglais avec Bellingham, et tous les deux tu vois un peu comme un symbole, l'attaquant et en tout cas le joueur star du milieu de terrain, qui font la différence. Quand à côté t'as Saka, Foden qui sont pas dans leur match, que d'ailleurs t'avais pourtant un bon Kobe Mainoo, hein. Mainoo, j'arrête pas de dire depuis le début, vous avez vérifié dans mes débriefs de l'Angleterre, j'arrête pas de dire qu'Alexander Arnold il doit pas jouer 6 parce que même si Kyle Walker arrière droit et que lui veut le mettre parce qu'il a quand même un statut entre guillemets avec l'équipe d'Angleterre, Kobe Mainoo il a montré avec Manchester qu'il était bon et que l'Angleterre aujourd'hui il a été énorme. C'est un des premiers à sortir, mais en tout cas il méritait de jouer quasiment les 120 minutes. Parce que Declan Rice aujourd'hui, au-delà du nom qu'il a, de quelques belles choses qu'il a pu faire, il se cache, et pour moi il a pas fait de très belles choses, à part sa frappe qui mène un poteau, il s'est beaucoup caché dans ce match, il a pas fait beaucoup de décisions, très peu de passes vers l'avant, très peu de décisions intéressantes, et c'est un peu dommage par rapport à ce qu'il montre à Arsenal, et comme d'autres joueurs aussi qui montrent très peu, en tout cas beaucoup en club et très peu en sélection, c'est quand même dommage, et ça devrait passer par lui aussi, la construction, les récupérations, les belles relances, tout ça. Et tu vois, voilà, après t'as des joueurs comme Bellingham qui soi-disant sont critiqués, mais sur une action ou deux sont capables de remercier la vapeur, c'est comme ça que tu vois un grand joueur, et qui se cache pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'après les Anglais c'est très faible, hein. Franchement ils ont de la chance d'avoir un tableau aussi ouvert entre guillemets, parce que tu les mets contre l'Espagne, je suis sûr qu'ils gagnent 4-0 contre eux, mais j'en suis persuadé, techniquement, tactiquement c'est aux fraises, et Southgate a vraiment du sens sur les mains de les faire jouer comme ils jouent de manière honteuse. Parce que vraiment, là autant Bellingham, tu vois, ça lui sauve un peu une potentielle chance pour aller chercher le ballon d'or, autant son équipe d'Angleterre qui doit peut-être aller au bout techniquement, Southgate il mérite pas. Pour moi en fait Southgate, avec un jeu comme ça, si à la fin, imaginons les Anglais, ils gagnent l'Euro de manière, tu sais pas comment, franchement, ça ferait chier de voir un sélectionneur aussi mauvais gagner une compétition. Je vous le dis, même s'il arriverait au bout d'un cycle de 8 ans avec la sélection anglaise, et comme je dis souvent, toujours favori, toujours placé gagnant, mais jamais en tout cas toujours perdant, mais ça ferait quand même chier de voir un sélectionneur aussi mauvais, qui n'apporte rien dans ses changements, qui n'apporte rien dans ses replacements, dans sa façon de parler, etc. C'est quand même grave hein, d'avoir aussi peu de capacité de tirer le meilleur de tes joueurs. Enfin bref, en tout cas ça vient toujours d'un miracle côté anglais, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais vraiment, individuellement comme collectivement, c'est grave, que ce soit les Kyle Walker, que ce soit aussi les défenseurs, etc. Enfin, les Trippier par exemple, tu vois, qui sont extrêmement hauts, qui après t'es obligé de changer pour d'autres joueurs comme Cole Palmer, qui est très talentueux, qui va revenir, qui a poussé Bellingham à jouer un peu plus bas pour apporter plus avec Foden et Cole Palmer devant. Mais tu vois, t'as des replacements qui sont faits trop tard et souvent sur le terrain, qui sont difficilement lisibles, et surtout les joueurs, ils se marchent dessus. Et tu vois, Trippier qui a beaucoup proposé, mais souvent pour rien. Et en fait, ça le problème, c'est que les Anglais sont amenés à faire des dépassements de fonction, mais que eux-mêmes ne comprennent pas, ou alors que ça amène un jeu stérile. Et je ne comprends pas en fait l'idée qu'il a derrière. Et si quelqu'un comprend, dites-le moi en commentaire. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour pas manquer les prochains débriefs à chaud des matchs de l'Euro. Et puis dites-moi ce que vous en pensez de la Slovaquie qui s'est bien battue, encore bravo à eux, de l'Angleterre, de Jude Bellingham, etc. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour Espagne-Géorgie. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description et à bientôt. Ciao!